Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Et comme d'habitude, je vais présenter 5 actualités sur le FC Barcelone, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je t'invite aussi également à t'abonner parce qu'on tente les 25 000 abonnés avant août. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur, donc je te fais confiance. On peut s'abonner, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit, donc n'hésite pas à t'abonner. Et juste petite dernière parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots auto qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment pas chers, sont vraiment d'une qualité, c'est vraiment une dinguerie les amis. En plus d'être pas cher, vous avez un bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc si je dois vite fait faire un petit court résumé d'Imisfoot, c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots qui sont rapides puisque les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et ils livrent vraiment partout dans le monde. Donc vous inquiétez pas, même si tu habites très loin, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé par Imisfoot, je te mets le lien en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. C'est officiel les amis, le FC Barcelone a officialisé sa première recrue. C'est officiel les gars, c'est vraiment la première recrue de cet été. Il aura en plus une clause libératoire de 400 millions d'euros. C'est pour vous dire à quel point le Barça veut pas le refaire partir parce que c'est un joueur très précieux. Regarde sur ton écran, officiel, Mikayil Faye signe au Barça, clause libératoire de 400 millions d'euros. Simplement un défenseur central de seulement 18 ans qui jouait dans un club où je peux vraiment pas dire le nom parce que c'est vraiment trop compliqué, mais voilà, donc c'est un jeune défenseur central de 18 ans, sénégalais. Donc du coup les amis, une pépite qui rejoint le club, ça fait plaisir. Alors je pense honnêtement que les premières semaines et tout, il sera en équipe B du Barça, mais c'est quand même une très grosse pépite à surveiller. Et j'espère qu'en tout cas, il aura des minutes lors de la saison qui va approcher en Liga. Ça peut être plutôt pas mal. Donc du coup, n'hésitez pas vous voilà, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires concernant ce fameux joueur, les amis, qui vient juste de rejoindre le Barça. Je pense que ça peut être vraiment une très bonne option. Donc dès qu'on a des nouvelles concernant ce joueur, je vous tiendrai au jus. Pour cette deuxième info les amis, on va parler d'un joueur que le Barça voudrait avoir au poste de latéral droit. C'est un joueur de Manchester City. Oui, je pense que vous m'avez compris, mais Pep Guardiola s'est exprimé concernant ce joueur et le Barça. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit: nous avons reçu aucune offre de Barcelone pour Cancelo. Alors il y a soit Xavi, soit Pep Guardiola qui ment, parce qu'il y a Xavi qui avait dit qu'ils avaient fait simplement une offre pour Cancelo et que Manchester City avait refusé. Donc du coup, qui ment entre Pep Guardiola et Xavi? Ça, c'est la question. Après, peut-être que Pep Guardiola parle d'actuel, genre par exemple actuellement, genre en 2023, parce qu'il me semble que Xavi, lui, peut-être qu'il disait qu'il avait fait une offre en hiver dernier, pas cet hiver-là, mais en hiver 2022, pour l'avoir en prêt et tout. Donc on sait pas du tout en fait qui ment, c'est quoi l'histoire et tout, mais selon Pep Guardiola, il n'y a jamais eu vraiment d'offre pour Cancelo. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que le Barça va accélérer pour tout simplement avoir ce joueur? Moi honnêtement j'espère qu'ils vont le faire. Donc de toute façon, comme d'habitude et comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, dès que j'en saurai plus je vous tiendrai au jus. Mais j'espère qu'en tout cas le Barça va faire le nécessaire pour faire venir Joao Cancelo au FC Barcelone. Les amis, désolé, franchement je suis désolé pour vous. Vous aurez trop aimé voir ce joueur au milieu des terrains du Barça. Je suis vraiment désolé les amis, mais après moi aussi j'aurais bien aimé parce que franchement c'était quand même un joueur assez intéressant. Et en plus son rêve c'était de jouer au Barça. Bon, malheureusement il va pas venir au Barça. Je parle bel et bien de Sofiane Amrabat. Et regardez les amis, Sofiane Amrabat serait sur le point de signer à l'Atlético Madrid les amis. Donc du coup voilà les amis, pas de Sofiane Amrabat. Je sais que vous allez être dégoûtés parce que vous êtes, je crois, vous étiez au moins 90% à vouloir l'arrivée de Sofiane Amrabat. Donc il viendra pas. Après il me semble qu'il y avait aussi des rumeurs avec l'Atlético Madrid. Donc voilà, le Barça
Je crois pas qu'ils se sont bougés pour tout faire. Et ils n'ont pas tout fait quoi pour chercher Amrabat, alors que pourtant le Barça le voulait en janvier et tout. Donc voilà, il a choisi un autre concurrent. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires est-ce que vraiment vous regrettez et tout. Est-ce que vous êtes vraiment dégoûté concernant cette décision et tout. Je pense que ça aurait pu être un bon joueur pour le Barça. Après bon, voilà, après le Suisse, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas Zubimendi qui va venir, il n'y a pas Sofiane Amrabat qui va venir, Gundogan on n'est pas sûr et tout, mais qui va venir du coup au milieu de terrain les gars, ça va être vraiment une question qu'on va se poser tout le long de cet été. J'ai peut-être la réponse concernant la question de juste avant, il y a quelques secondes où je disais quel milieu pourrait venir au Barça. Mais il y aura peut-être une solution et tout, mais je vous mens pas, je suis pas chaud du tout. Je suis pas du tout comme un ouf concernant cette opération parce que Newcastle, je sais pas, voilà, bon, ils veulent nous faire un coup. Regarde ton écran. Le Barça a reçu une offre de Newcastle de 30 millions d'euros plus Bruno Guimaraes en échange de Rafinha. Alors c'est vrai que 30 millions d'euros plus Bruno Guimaraes, ça vaut peut-être le coup financièrement et tout, mais je pense que, je sais pas, non franchement Rafinha, moi les gars je le vends pas parce que je trouve que la deuxième partie de saison qu'il a fait avec le Barça était quand même assez intéressant. Quand on gagnait 1-0 ou avec un but d'écart, la plupart du temps qui était décisif c'était tout simplement Rafinha et tout, donc je pense pas que ce soit la bonne solution de le vendre maintenant Rafinha et tout. Après peut-être que le Barça vont l'accepter, je sais pas, mais j'espère que non. Pourquoi Newcastle les gars? Pourquoi Newcastle ne veut pas le faire avec Ferran Torres? Franchement avec Ferran Torres les gars, on accepte direct, mais là Rafinha les gars, c'est vrai que je suis un petit peu bloqué par rapport à Rafinha. Je vais d'ailleurs faire un sondage dans l'espace communauté pour savoir un petit peu votre avis. Est-ce que vous êtes chaud de vendre Rafinha en échange de Guimaraes et tout? Mais moi les gars, je sais pas, je suis pas trop chaud quoi les gars. On va finir cette vidéo en beauté les amis, parce que vous le savez, le sujet de ce temps-ci c'est tout simplement Gundogan au Barça. Il y en a 5 plus concernant Gundogan au Barça. D'ailleurs c'est l'agent qui a fait quelque chose de bien, qui est positif, parce qu'on regardait sur votre écran, l'agent d'Ilkay Gundogan a envoyé des messages positifs au Barça ces dernières heures. En plus il y a quelques heures, il y a Gundogan qui a livré une interview qui disait comme quoi Barcelone c'était une ville magnifique pour lui, nanani nanana. Donc à tout moment. Mais bon, après les gars, tranquille, hein, parce que entre cette info de l'agent qui dit qu'il y a eu contact positif et Gundogan qui dit que la ville de Barcelone est belle patati patata, je sens les gars la clim arriver. Je vous jure, je sens la clim arriver, donc je veux pas trop m'affoler concernant cette affaire, concernant ce joueur, même si on va pas se mentir, on veut tous le voir au Barça, ça, on va pas dire des mythos. Mais la clim, tu vois, en ce moment entre Messi, compagnie, nanani, nanana, ça fait un petit peu trop mal, donc je vais pas trop m'affoler concernant cette affaire. De toute façon, tous les jours, il y a toujours des infos concernant ce joueur. Donc dès qu'on en sait plus concernant cette rumeur de transfert, ce gros transfert qui pourrait avoir lieu, je vous tiendrai au jeu les amis. Mais faire attention les amis, parce que je sens la clim arriver. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, parce que comme je vous l'ai dit, on tente les 25 000 abonnés avant août. Je vous fais confiance, n'hésitez pas à encore vous abonner. Merci de regarder la vidéo, n'oubliez pas aussi le lien Inisfoot, le lien est en description. Merci de regarder la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.